Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Bon début de semaine à chacun de vous. Nous accueillons ce matin le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Stanley Gaston. Avec notre invité, on va revenir sur la situation de paralysie qui s'installe depuis quelque temps au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Cet arrêt de travail observé par les avocats pour protester contre les agissements du commissaire divisionnaire Berson Soljour, qui est également directeur départemental de la police de l'Ouest. On sait qu'il exige, que les avocats exigent la révocation du commissaire et ils souhaitent de plus le départ du chef du parquet de Port-au-Prince. Alors, comment on est arrivé là? Pourquoi ne pas envisager d'autres solutions? Pourquoi cette décision extrême exigée par les grévistes, si je peux le dire ainsi? Le bâtonnier est avec nous. Il nous fait le plaisir de répondre à l'invitation de Métropole. On l'accueille avec plaisir. Maître Gaston, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Je vous remercie, monsieur Théodore, de cette invitation. Je vous salue et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télé Métropole. Bon, il est vrai que me démanquer avocat, même pas avocat, à dire vrai. Et je dis, pratiquement, mettez en face un avocat et je suis capable de dire, même essayer, mettez en place des justiciables pour poser des questions, Maître Stanley Gaston. Et ça fait déjà 9 mois. Et 1 mois, pardon. C'était le 9 octobre que l'incident a éclaté au niveau du tribunal de première instance. Et pour les gens qui n'ont pas de compte ça qui s'est passé, c'était au moment que le commissaire gouvernement, à la suite de quelques paroles que Schiller Louis Dor a dit dans la radio, ce qu'un peu le monde des incitations à la violence, le commissaire gouvernement a décidé de tendre Schiller Louis Dor. Et à ce moment-là, tu as pas gagné des échauffourées, altercations entre le directeur départemental de l'Ouest qui était sous place, très certainement pour assurer que tout le bagage va dérouler dans l'ordre et la discipline. Et là, tu as gagné des échanges d'abord entre Berson Soljour et un chef greffier, et ensuite avec l'avocat. Donc maintenant, l'Assemblée générale avocat va réunir pour décider, en fait, pour protester contre ce qui passe. Malgré que le chef greffier fait la paix avec Berson Soljour, malgré qu'il y a des mesures conservatoires qui prennent contre Berson Soljour, nous sommes mordicus, nous disons pas lâcher du lest, il faut la révocation du chef du parquet et celle de Berson Soljour. Pourquoi cette décision extrême, Maître Stanley Gaston, qui est censé représenter avocat là, je dis? Tout à fait, ok. Donc, monsieur Théodore, ma première CEO, et permettre que je me félicite autour, parce que moi, j'aime le format qu'on a émission matin, on dit que on va mettre en place justiciable. Donc, son émission tout qui a une dimension pédagogique. Et son dimension qui est importante dans l'émission, parce que le combat que l'avocat mène aujourd'hui, c'est un combat pour la liberté, c'est un combat pour le respect du droit, et c'est aussi un combat pour l'affirmation des institutions et l'affirmation de la dignité humaine. Donc, il faut nous prendre dans toutes dimensions. Maintenant, si vous permettez-moi, on a d'abord commencé à faire des rectifications. Première rectification que m'a fait, ne pas observer un arrêt de travail, parce que nous-mêmes, en tant qu'avocats, nous n'avons pas un contrat de travail. Nous, c'est des professionnels indépendants, nous exerçons une profession libérale. Donc, nous parlons plutôt de arrêt des prestations judiciaires. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le travail avocat, il y a essentiellement 4 composantes là-dedans. Avocat, il recevoir client dans le cabinet, et il recevoir des conseils et des consultations. Avocat, il représente les clients devant l'administration, devant le tribunal, les clients pas présents. Avocat, il assiste les clients, le client de bon côté. Et avocat, il concilier clients, les litiges avec l'autre monde. Pour le présent moment, nous observons des prestations judiciaires. Avocat capable de recevoir dans le cabinet, mais avocat pas capable de tribunal pour lui plaider pour monde. Deuxième rectification que je m'apporte encore, et avocat, il n'y a pas de position extrémiste. Il n'y a pas de position extrémiste dans la mesure où
une situation qui produit, on dit qu'il y a deux situations. Parce que bien que la presse lui mettait surtout l'emphase sur ce qui passe dans le parquet, mais il y a deux événements inséparables. Et c'est le premier événement qui amène à un ras-le-bol, qui vient expliquer le deuxième événement et attitude que l'avocat vient gagner par rapport à tout le bagage. Premier événement, dans le Carrefour Gérald Bataille, il y a deux avocats qui vont parler de justice au travail. Et leur arrive à Carrefour Gérald Bataille, il y a un policier qui a interpellé le conducteur là. Il dit que le conducteur a parlé dans le téléphone. Le conducteur a une tentative d'explication avec le policier. Il dit non, je ne pas dans le téléphone. Et à ce moment, comme argument, il dit bon, c'est avocat mieux, je ne pas dans le téléphone parce que je compte ça la loi dit. Et puis le conducteur là, il y a un mot qui est plus sale que nous conduisons. Il dit que ça c'est bon excrément nous, avocat nous, c'est avocat excrément nous. Bon, on pas besoin de dire en créole parce que moi l'aide. Maintenant à partir de là, toujours des discussions et je prends avocat en collecte, je mets dehors dans la machine là. Je chire là-dessus yo. Je menotte en pleine rue et soit regarder des vidéos sur tous les réseaux sociaux. Ou après que la population après les abus, là bien comme ça que pour son besoin d'avocat dans le pays ça, si c'est comme ça pour la police à traiter où. Arrivé au commissariat. Non mais faut qu'on camper sur ça. Policier a seulement demandé monsieur que les enfreignent la loi parce que là parler dans le téléphone. OK, la parler dans le téléphone. C'est ça. Avocat dit que il connaît la loi, il peut pas faire ça sans avocat. OK. Ça, voilà. Aussi simple que ça et puis policier a oui, traiter le sociologie. Mais comprenez bien. On va dans une dimension sociologique. Pas oublier que dans une société rien pas respecté. Tout bagaille banalisé. Regardez pour aujourd'hui là, au cardinal. À travers le monde, au cardinal sont gros bagaille que lié. D'ailleurs, il y aurait un protocole majesté. Mais au cardinal qui vient là en Haïti, nous bêtiser cardinal là. On garantit si le pape t'avait établi domicile en Haïti, au bout de 2 semaines, on a manqué le dégât. Ou mettre médecin, ou journaliste, ou agronome, ou ingénieur, ou mettre sauter dans la société. Maintenant, tout est banalisé, on manque tout le monde dégâts. Je dis tout le monde ça ouvre la bouche. Maintenant, dans le contexte, ça, on va comprendre que la réaction policière a participé de dimensions de banalisation ça qui est dans la société. Bon. OK, ça c'était une parenthèse sociologie. Mais on est d'accord, tout pas rien dit que j'ai un rapport tout il y a pas rien dit qu'on ça passer tout non. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais sauf qu'il y a des faits. Oui, les faits c'est que négocier menotté, radio déchiré. Même plus loin avant. Non seulement négocier menotté, radio déchiré, mais maintenant il y a conduit dans le commissariat Delma 33. Et arrivé à Delma 33, ils mettaient dans la cellule. Et dans la cellule là, il y a des policiers qui frappent, ils fait prisonniers frapper tout. C'est ça qui fait ouais pour incident qui passe dans le Carrefour Gérald Bataille là, il y a 4 policiers qui sont en cause. Donc nous demandons des poursuites à l'endroit de ces 4 policiers. Ils ont arrêté avocat dans la cellule, ils ont fait prisonnier battre avocat et policiers battre avocat. C'est bien qu'après toute la journée dans le commissariat, d'ailleurs tout on regarde sur les réseaux sociaux, où ils ont arrêté des gens, ils ont calé des gens avec rigoise, ou que la police a marché sur des gens qui ont maîtrisé. Donc c'est des comportements qui gagnent. Donc à partir de là, le grand public doit comprendre que le combat que nous avons mené en tout, c'est un combat pour le respect des droits. Parce que qui ça va empêcher demain matin qu'un policier a arrêté Wendell Théodore, il a arrêté Stanley Gaston, que l'un vient dans le commissariat, il ne va pas battre nous tout. Parce que ce qui s'est passé, il va tourner en cas d'école, personne n'a pas gagné de droit de sauvegarder dans la société. C'est un premier fait qui arrive le 2 octobre. Et du 2 octobre jusqu'au 9, il faut en aller encore parce qu'il y a l'autre fait encore qui va le montrer aux situations. Il y a un peu de policiers vers 9h du matin. Sur Wendell, 9h du matin. Et le conseil de l'ordre est informé, le conseil de l'ordre arrive dans le commissariat. Ils ont informé l'inspection générale de la police. Tout le monde s'est arrivé sur les lieux. Il y a un commissaire du gouvernement qui est arrivé sur les lieux qui a un ordre de libération. Les policiers ont refusé de libérer l'avocat. T'es pas qu'être parlé en pile. On a attendu jusque vers 5 heures. Attends, le commissaire du gouvernement. On substitue. Il est dépassé sur place. Il demandé pour libérer l'avocat, les policiers ont refusé. Donc c'est pour montrer. Oui, mais qui ça ne fait ça? Non, mais comprenez bien. Quand on a un conseil de l'ordre présent, nous continuons à exiger libération avocat, que finalement, sous intervention de plusieurs autorités, c'est le policier Delma 33, ils ont courbé les chines et ont accepté de libérer l'avocat. Donc déjà, ça montre que d'un point de vue rapport institutionnel entre le parquet et la police, il y a déjà une série de problèmes, des problèmes de hiérarchie et d'autorité dans la société. Maintenant, à partir de 2, pas rien qui fait. Pas grand qu'une poursuite qui est engagée, bien que le parquet était au courant.
Arrivé maintenant le 9 octobre, le parquet prend une initiative pour convoquer le docteur Chilé Ludor, Jean-Claude rappelé. Et Jean que ça compte fait à l'accoutumée, il y a des gens qui attendent, dès que c'est des dossiers qui sont capables de susciter passion et émotion, parquet avec la police toujours établi un périmètre de sécurité. Maintenant, ce jour-là, il n'y a pas de prendre aucune précaution. Donc, ça qui arrive à la vie normale. Puisque ou interpeller au monde, ou qu'on est capable avec foule, son dossier qui a fait bruit dans la radio, on ne va prendre aucune précaution. Donc, il y a des gens qui ont manifesté en un bureau commissaire du gouvernement. Ce qui n'est pas normal. Vous d'accord? Non, ce qui n'est pas normal, mais là c'est anormal tout, que parquet et la police ne prendre des mesures pour empêcher ça. Pas d'insécurité qui a affecté à service parquet, non, mais à tribunal là? Il se trouve que lorsqu'il y a des personnalités qui attendent, il y a des dossiers qui sont susceptibles pour mener un dérapage, il faut toujours prendre des dispositions sécuritaires assez fortes pour empêcher que ça arrive. Mais c'est ça que tu as expliqué, présence Berson seul jour là-bas, pour peut-être pour... On reprend le fil des événements. Il faut reprendre le fil des événements. Pour assurer que tout le bagage va bien passer. Non. Pas de aucune sécurité particulière qui te prend. Maintenant, et qui ça a fait là-bas? Maintenant, le commissaire a commencé à tendre Dr. Chilé Ludor, il y a un vacarme, pas possible, dans le bureau. À ce moment, il y a la police en renfort. Et la police arrivée, qui est à la tête le directeur départemental là, dans la tentative pour rétablir le calme et la discipline au sein du parquet, maintenant, il vient gagner des échauffourées. Il y a un greffier qui sont fonctionnaires, il faut nous rappeler ça. Il y a un greffier qui prend coup. D'ailleurs, nous avons regardé dans la télévision, nous avons vu un boule de tête. Et il y a un avocat qui a giflé dans ces circonstances-là. Et pendant ce temps, le parquet n'a rien fait. Vous comprenez bien. Le parquet... Non, un moment. Est-ce que la police te connaît qu'il y en a fait avec mon avocat? Non. Attendez. On peut question bien. Ou au palais de justice. Or, le palais de justice, c'est la maison des avocats. C'est que si on dans la télémétropole, il y a une présomption que en pile monde là c'est journaliste. Pas nécessairement. Non, mais il y a une présomption. Moi, il y a une présomption. Oui. Parce que moi, sont au lieu que c'est journaliste qui travaillent. Donc, si vous arrivez dans un parquet tout, qui même côté avec palais de justice, vous rencontrez des gens et les gens sont habillés, costumés, etc. Donc, il y a une présomption que les capables d'avocats. Au moins, comment on a besoin que l'habit ne fait pas le moine? Non, je suis tout à fait d'accord. Il y a plusieurs gens qui sont entrés en dedans, venir avec le bagage. Je suis tout à fait d'accord. Mais on retourne sur l'échauffourée. Il y a des échauffourées en dedans. OK? L'ordre troublé. Maintenant, pour gagner, altercation. Jusque-là, on ne va pas gagner avec ça. Non, je ne peux pas dire que je vais altercation parce que moi, je ne suis pas présent et pas de qui rapporte que une altercation. Parce que l'autre dit altercation, ça doit vléser, tu as un échange de coups. Non, je ne peux pas dire comme ça parce que je ne suis pas présent et souvent ça va rapporter mieux. Je ne peux pas dire que l'avocat est baïkou à policier, etc. Je ne peux pas dire ça. Donc, je te surtout dire que il y a des avocats. Non, mais attendez. Ça m'a dit important tout. Parce que pas oublier que l'on prend le parquet. Le parquet et le palais de justice, chaque jour, il y a à peu près 300-400 avocats qui ont fréquenté les lieux, qui vont régler des bagailles en dedans Saint-Ça. Donc, ce jour-là, et où tu es à 1 heure d'affluence, tu as un pile d'avocats qui étaient dans le parquet qui vont régler les dossiers. Donc, ce qui fait que avocat, je t'ai frappé, c'est un exercice professionnel. Ce n'est pas un avocat qui a manifesté. Si un avocat qui vient manifester, lorsque doit son citoyen, non. C'est un avocat qui était présent dans le parquet qui a réglé le dossier client. Excusez-moi, maître. Mais j'en parlais là, j'en présente des situations où j'ai l'impression que Berson Soljo a un problème mental. Où j'ai l'impression que le fou, c'est-à-dire que s'il était carrément tombé par ton avocat, c'est que le sont malade. C'est ce que tu avais dit, non? Non, ce n'est pas ça me dit. Et moi-même, je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait analyse de M. Soljo. Mais la question est que si depuis ce jour-là, on a un procès, on a fait lumière sur un paquet de questions. Est-ce qu'on est par exemple, on va faire un procès, on suppose, il y a toute une série d'examens que on suppose faire pour les gens qui sont concernés, on suppose l'habitude de responsabilité, et bien on fait pour les tours, on va dans une psychologique. Pour est-ce que c'est quelqu'un qui est pénalement responsable. Donc, pour ça me fait parenthèse ça veut dire que ça veut dire que si on fait bagaille de gens que la loi a demandé, ça n'a pas assisté aujourd'hui là, ne va pas assister avec lui. Parce que ça, vous nous comprenez très bien, le point de départ de tout ça que nous connaissons là, c'est parce qu'on a des autorités constituées, on a des autorités qui sont en place, la loi a une mission, puis on fait travailler d'une manière ou pas faire. Et le but de la loi, c'est pour faire qu'il y ait un ordre qui règne dans la société. Le coup, il y a la loi qui constitue un verrou ou pas appliquer,
ordre qui souhaitait pour la société à fonctionner ou pas gagner. Est-ce qu'on imagine que si le 2, premier incident est fait, je t'ai frappé avocat, je t'ai un flagrant délit, tout le monde a assisté sur les réseaux sociaux, la presse n'a pas de questions. Est-ce qu'on imagine que si le parquet était mis en mouvement l'action publique contre ces policiers, déjà, il y a une frustration qu'on a calmé, et là où il y a dans ça qui passe dans le parquet avec personne sur le jour, là encore, si on a appliqué la loi, si le commissaire du gouvernement qui était présent dans le bureau, était un juge de paix là, si lui-même il a fait une enquête préliminaire, essayer de des personnes sur le jour, tant des avocats qui étaient victimes, s'il était un ensemble de témoins qui étaient présents, est-ce qu'on a une journée aujourd'hui à conjecture que vous fait là, supposition que vous fait là, ou pas fait là? Auditeur qui dit ça que son l'autre média ou te dit que il y a un échange entre deux mondes. Non, non. Auditeur doit tromper. Maintenant, on a beaucoup employé le mot échauffouré. Peut-être que je vais employer le mot échauffouré. Parce que, comprenez, je ne vais pas dire qu'il y a échange. Parce que je ne suis pas présent. Parce que l'autre dit qu'il y a échange. Ça suppose que l'avocat baille policier à coup, policier à même riposter, non, pas de échange. Sur le téléguiné, on te dit ça? Non, je n'avais pas dit. Bon, bref, ok. D'accord. En tout cas, c'est un auditeur qui... Non, mais l'auditeur a trompé, il n'a même pas dit. Oui, bon, ça peut arriver. Okay. Et maintenant, nous arrivons dans la décision que nous prenons dans l'Assemblée des avocats. On a décidé que... Avant qu'on arrive à la décision, parce que comment pour nous comprendre? Le grand problème qui posait dans la société, il y a plusieurs dimensions pour nous capable. D'abord, le barreau est une institution. Et en tant qu'institution, nous avons des fonctions, nous avons des rôles. Le rôle pour nous, c'est protéger le public, c'est faire en sorte que le droit à la liberté est garanti à travers le service que nous fournissons. Et pour nous faire ça, il y a un ensemble de privilèges, un ensemble de protections que la loi bat nous. Ça, c'est un. Le grand problème qui posait, il y a un avocat qui est victime et avocat est victime parce que c'est avocat d'abord. Parce que lorsqu'on s'est passé Gérald Bataille là, c'est parce qu'il dit que c'est avocat lié, et puis le policier a traité d'excrément, donc c'est avocat qui est visé en tant qu'avocat. Ce n'est pas l'individu qui est visé. Lorsqu'on a pris ça qui arrive dans le parquet, il fait sous lieu de travail avocat, donc avocat lui-même, il est visé en tant qu'avocat, parce que ça passe sous lieu de travail. Maintenant, à ça qu'on attend d'abord, il faut qu'on ait un règlement institutionnel qui fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre la dimension de la société. Non pas une société de débat ou une société de combat. Non, mais quand même. Non, monsieur Théodore, c'est important. Parce que c'est important. C'est important pour nous comprendre pour ça toute crise que nous avons tout dégénéré en Haïti. Parce que nous ne pas j'aime une crise qui vient que nous réussissons à résoudre de manière pacifique, il toujours résoudre et lorsqu'elle commence à dégénérer. La situation arrivée, les membres du conseil de l'ordre qui sont présents, il y a le commissaire du gouvernement. Il y a le commissaire là pour alerter sur la gravité de la situation pour faire quelque chose. Le commissaire n'a pas fait rien, au contraire, l'aller dans la radio, télévision, les banaliser ce qui passait. Ce qui encore vient engendrer beaucoup plus de frustration chez les avocats. C'est pas une raison pour demander révocation. Non, mais j'arrive. C'est pas une raison pour demander révocation au commissaire. Qui t'aime terminer, M. Théodore. Qui t'aime terminer, m'a venu. Incident passé le 9. Du 9 jusqu'au 26, le Conseil de l'ordre nous rencontré tout le monde d'une manière globale. Nous rencontré le commissaire du gouvernement lui-même pour nous dire avec qui ça qu'on est capable de faire pour éviter que nous arrivions dans une situation d'enlisement. De 9 à 26, qui fait à peu près 17 jours, si je me compte bien. Pendant 17 jours, rien n'est pas fait. Moi, j'ai rencontré le ministre de la Justice en personne. Rien n'est pas fait. La police a visité nous, on a visité la police tout, et là aussi nous fait des échanges, même à ce niveau, au niveau de la police, ils mettent en branle l'inspection judiciaire, donc je suis capable de voir de ce côté, la police fait travail par lui-même. Parce que l'inspection judiciaire a travaillé. L'inspection générale de la police, il fait travail par lui. Nous recevons une invitation. On peut me camper là. Attendez. Non, ça se dit là. Non, je vais venir, tout net. Nous recevons une invitation du président de la République. Nous avons le président de la République là. Et puis, nous dit président de la République là, voici les revendications, mais ça qui passe, voici les faits, Mais maintenant, M. Théodore, pour qui ça? Pendant 17 jours, tout a été fait pour nous pas arriver là. Pour que ça nous arrive là? Mais voilà que quand avocat prend position, il prend résolution, c'est le sortant de qui a fait là. Selon vous-même, si l'avocat n'a pas fait assemblée générale, il prend position, est-ce que vous pensez journée aujourd'hui, on n'a jamais parlé de dossier ça? C'est même une journée aujourd'hui, on regarde à travers le monde, on regarde des formes de revendication pacifique. On dit journée aujourd'hui, on a un problème en Haïti. On fait manifestation avec pancarte dans mon jour, ça fait à l'étranger. On pense qu'il y a pas occupé où?
personne ne va pas préoccuper. Oui. On va faire un mois pour marcher, pas préoccuper. On dit qu'on même d'accord avec vous. On dit qu'on fait grève de la faim. Avec la différence, bâtonnier, la différence c'est que avocat n'a pas le même comportement avec les gens qui ont pancarte, mais qui ont boule caoutchouc, qui ont fait des zones. D'accord. Mais justement, on va observer tout, que l'avocat n'a pas un comportement ça tout. On va observer que bon bagage qui passe, avocat a produit des revendications, avocat a inscrit une démarche institutionnelle. Observez que, et c'est très très important, observez que les avocats ont tout fait. Observez que nous rencontrons à tout le monde d'une manière générale pour ne pas arriver côté nous arriver. Bon, font point pour. Parce que. Attends. Parce qu'on parle pour les justiciables. Ça, pour nous, nous connaissons tout. Non seulement nous travaillons pour les justiciables, mais pour nous connaître tout, nous sommes les victimes. Et en tant que victimes, nous attendons que nous ayons justice rapide, nous sommes impliqués nous pour ne pas arriver là. Maintenant que nous arrivons là, il n'y a pas qu'à reprocher nous. Ok. Mais ça me dit, point de le faire pour c'est que. J'ai avant d'entrer dans le studio, je me dis, auditeurs et téléspectateurs, connaissent ça me dit avant. Je dis que d'abord, les gens ne pas battre les gens. Vous songez? Vous dites ça vraiment? Je dis comme ça que si je suis d'accord que un policier doit battre un avocat, eh bien, je suis tout pareil pour me battre bravo lorsque je entends que m'aspiner un journaliste, m'aspiner un collaborateur et autres. Donc ceci pour vous dire que là, on n'en est pas là. Mais maintenant, question que je voulais poser là. Qui ça empêché, par exemple? D'ailleurs, l'inspection générale de la police nationale a fait travail par lui-même, le mettait notamment, adopter des mesures conservatoires contre Berson Soljour. Pour qui ça, nous pas contentés de ça, nous obligés de demander qu'il faut que c'est révoqué pour révoquer. Pour qui ça, solution, ça, vous dit qu'il n'est pas extrême? Non, comprends bien, M. Théodore. Nous, dans le cas d'un pays qui a des lois, et ou en présence d'infractions, on a parlé d'infractions, on a parlé d'intégrité physique au monde qui violait, ou bien un avocat qui a giflé sur le lieu de travail. Donc, comment ça va bien, oui? Ou bien un avocat qui a giflé sur le lieu de travail, intégrité physique qui violée. Et à travers ça qui arrive là, l'ensemble des avocats concernés. Mais, ou bien un code pénal qui est violé. Et c'était un flagrant. Mais nous avons attaqué l'injustice personnellement, non. Mais sans pas demander faut que les révoquer. Non, non, pas demander pour révoquer le commissaire police. À aucun moment de la durée, l'avocat n'a pas demandé révocation commissaire police. Et m'a dit encore. Vous avez ça tout le temps? Non. Par exemple, qu'un avocat qui m'a dit ça, et souvent, qu'à avoir texte résolution pour vous, dans la résolution, nous demandons pour mettre en mouvement l'action publique contre les policiers. Parce que, et pour le commissaire du gouvernement? Non, pour le commissaire du gouvernement, c'est différent. Parce que le commissaire du gouvernement, il est principalement responsable, il est le chef de la poursuite. Au regard de la loi, il a l'obligation de faire, l'idée de faire quelque chose. Il s'est trouvé que... Mais ce n'est pas une raison non plus pour demander pour l'évoquer. C'est la raison. Ça, c'est la raison. C'est la raison. Il y a des avocats qui sont victimes. Et avocats victimes dans le cas d'exercice travail. Donc, le fait que l'avocat victime d'exercice travail, l'avocat qui n'est pas en situation, il n'a pas de sécurité physique, il n'a pas d'inquiétude d'esprit, et quoi là, en tant que tel, ça qu'on a été représenté de l'opinion publique là, qu'on a commencé à présenter ça encore. Parce que là, pas les questions d'estime et de mésestime, c'est une donnée sociologique liée. Façon que moun ouais ou considération que moun gen pour vous sont données sociologiques liées. Statut qu'on gagne dans la société sont bagage sociologique lié. Donc l'objet du statut ou perd du considération, ça vient faire que ensemble de privilèges que la loi ba ou vient pas capable jouir de eux pleinement. Si on y a là ou quitter policier calé arrêter avocat, yo calé avocat dans commissariat. Là qu'on a demain matin arrêter Wendel Théodore. Là qu'on a arrêter un citoyen lambda. Là qu'on a arrêté un individu qui a battu avec la police. Avec qui inquiétude d'esprit, on avocat capable de présenter dans le commissariat pour que là, parler avec le policier pour l'assister au justiciable. D'autant que, même avant l'événement, la police était très contente de l'obtenir au monde que l'avocat pas là. Parce que dès qu'on profite, battre les gens pour extorquer des aveux. Mais voilà que quand l'avocat commence à être victime lui-même, elle ne peut pas la donner. Est-ce qu'on est, quand ça arrive des fois, t'es un cas qui est arrivé, je suis obligé d'intervenir personnellement. Il y a un avocat qui a représenté un client dans la DCPJ et arrivé à la DCPJ, il voulait transformer l'avocat en témoin. J'ai dû appeler le directeur de la DCPJ, le directeur de la DCPJ. Ah non, il faut comprendre que le monde qui vient là, c'est un avocat. Si on y a estimé qu'il y a une nécessité pour transformer le statut en témoin, on va conformer à sa principe, on va écrire au conseil de l'ordre et on va demander pour que le conseil de l'ordre accompagne l'avocat. Parce que pour nous comprendre ça, l'avocat bénéficie de privilèges que la loi bali. Et à travers les privilèges que l'avocat gagne,
c'est la population que nous avons sauvegardé. Donc, on a bien remédié encore. Il y a un contingent. D'abord, bon, occasion pour dire un peu le bagage. Avant de dire c'est important, moi, je suis qui révolté. Je révolté, c'est parce que je vois que la population, le sentiment pour que nous indignions par rapport à des choses, nous perdons. Nous n'avons pas de monde qui est victime. Nous n'avons pas de monde que bat, de monde que la police bat. C'est de ça qu'on a parlé. Voilà que une corporation qui a lutté pour jouer une justice et nous attendons à ce que tout le monde mette derrière nous. Parce que ça n'a mené son combat contre l'impunité, son combat pour le respect des droits et des libertés. Voilà que qu'on a c'est nous que à reprocher en tant que victime. C'est comme si nous avons ça que ou chiffre le monde. Non, mais comprends bien, comprends bien. N'a pas de dossier de monde. Non, attendez, monsieur. Non, monsieur Théodore, nous pas arriver dans la société pour banaliser les choses. Parce que what problème de un avocat qui sont un monde qui ont bac plus 4 et n'a qu'à pas nous, on a défini étudier droit, ils présentent une mémoire. Donc c'est des fois, c'est des gens qui fait des études, qui fait près de 20 ans d'études avant que arrive avocat. Et puis qu'on a pour policier laver la figure avocat, pour policier chirer d'avocat, pour arriver dans le commissariat, ou faire des prisonniers calés avocats. Et puis qu'on a pour dire comme ça que bah on pas supposé faire revendication. Et puis bon, finalement, la question à se poser. Attendez, on dit ça. Non, mais la question à se poser finalement, c'est dans quelle société que nous y est. En qui de justice la pose en question. Je vous écoute. OK. Moi imaginez moi non altercation avec monsieur X quelque part. Oui. Personne ne va connaître si c'est un canton mais si c'est pas un canton. Il a arrêté. Pratique là on veut en général que vous en détention, vous dans pénitencier, c'est ça qui fait que un phénomène de détention préventive prolongée qui existait en Haïti. Maintenant, dégâts pour monsieur avocat me gagné pour le mener dans le tribunal 2 ou 3 jours et après que me définit pas après temps passé dans prison en détention. Maintenant si une bataille avec un monde, nous sommes capables de mettre ça dans la catégorie délit mineur. C'est pas ça le mettre? Une bataille. Non, les bons délits, non, les bons délits mineurs sont des délits. Ils sont délits. Ok. Non, dès qu'il doit parler. Qui te pose une question maintenant? Qui te pose une question? Qui te pose une question? Moi, je rectifie là après. Moi, je pense que c'est plus simple là. Dès qu'il doit dire que je vole un régime banane. C'est ça, oui. Ok. Dès qu'il doit dire que je vole un régime banane, mais la justice vient pour le prouver. Est-ce que je vole le vrai ou est-ce que c'est pas au monde qui mettait le bon moi la caille moi? C'est ça, oui. On passe de réclamer, il dit, hey, Wendell vole le régime banane ça, donc il faut arrêter. Mais dans ça qui va le passer. Moi, dans le pénitencier national pour le régime banane. Je suis un avocat pour plaider cause pour moi, pour me capable de libérer ou bien pour me compromettre, je passer dans la prison. Ça est supposé faire dans 2 ou 3 jours. Je fais 1 mois dans la prison. Maman, madame, petit, tout a passé misère parce que maintenant, je fais un paquet de temps dans la prison que je ne pas dois passer. Et avocat décidé pour régler problème par eux, moi-même mettre croupi dans la prison. Mais problème là. Famille, moi-même, et entourage, moi, a souffert de moi-même qui est dans la prison, alors que je n'ai pas gagné pour moi dans des blosailles qui sont gagnés entre avocats et policiers. Dans quelle situation mettez-vous là? Qui recours gagner moi-même en tant que détenu? D'accord. En tant que détenu, on a un recours contre l'État. Parce que la justice, c'est un service public et la justice, c'est une fonction régalienne de l'État. Autant que je sache, pas qu'une institution autre que l'État qui est un tribunal, pas qu'une institution autre que l'État qui est capable de nommer juge, pas qu'une institution autre que l'État qui est capable d'assurer sécurité en un tribunal. Donc, le rôle de distribuer la justice, ce n'est pas le rôle des avocats, c'est le rôle de l'État. Ça t'a empêché nous-mêmes, nous adresser nous à l'État. Oui, nous adresser nous à l'État déjà. Nous adresser nous à l'État déjà, mais l'État n'a pas de nous. Non, on va parler de ministre, on va parler de ministre, on va parler de l'État en tant que tel. Nous adressons à l'État. Non, on adresse au président de la République. Mais c'est l'État. C'est-à-dire que nous adressons au président de l'État. Oui, mais ce n'est pas le président qui parle dans le tribunal qui plaider. L'État a un représentant. Nous disons plaider dans le tribunal, c'est le commissaire du gouvernement. Mais le commissaire se refuse, il refuse de faire. C'est n'importe quel tribunal dans le dossier. Parce que les situations qui sont passées, il est passé en dans le bureau. Il est passé en dans le bureau pendant que le président. Donc c'est lui-même qui demande un dossier à tribunal. Le commissaire n'a pas fait. Si le commissaire a été fait, ne va pas devoir le mener justice, ne va pas devoir le président. C'est parce qu'il n'a pas fait qui fait que nous mettons pression pour le faire, qui fait que nous avons tout le monde ça. Donc ça pour nous comprendre. Les avocats, je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus sensible que les avocats sur les questions des droits et de liberté. Pas oublier encore. Nous sommes les garants de l'état de droit. Moi-même, quand on a des avocats qui plaident, quand on a des avocats qui plaident une série de dossiers, ils assimilent l'avocat à client.
Est-ce qu'on connaît soit prendre statistique? Gaudi qui dit comme ça, je vais parler là, c'est comme si tout avocat c'est saint et que tout policier c'est brigand. Non, je ne le dis pas. Ce n'est pas moi qui dis, c'est auditeur qui dit que assume responsabilité. Je ne l'ai pas dit. OK. Dans toute corporation et dans toute association, il y a des éléments qui violent les principes. Et ça fait qu'au niveau de la police, il y a l'inspection générale de la police et au niveau de barreau à tout, il y a le conseil de discipline. Nous recevons des plaintes contre avocats, mais là nous recevons, dans le cas d'un état de droit, nous instruisons plainte. Nous ne pas quitter les bagailles dégénérés. Donc de la même manière, si il y a des policiers qui font une série de bagailles qui t'a mérité de faire objet de procès, moi je crois qu'il faut faire procès à ça. Bon, je retourner sur la question de justice qui est en prison. Oui. Je ne crois qu'il n'y a personne autre que les avocats qui est aussi sensible à la question de la décision préventive. Moi-même, quand je parle à la serviteur matin, et on a une statistique, à l'année, je défends gratuitement plus de 20 personnes. Ce que je fais tout le temps. C'est parce que moi conscient que moi j'ai des devoirs envers la société, moi j'ai des devoirs envers la collectivité. Parce qu'on a parlé de question d'état de droit. Au niveau de barreau de Port-au-Prince, nous participons dans tout programme assistance légale qu'on a qui gagne. Et sur les statistiques, au cours d'une année, nous défendons n'importe 7000 personnes gratuitement. OK. Non, c'est pour m'expliquer que pas quelqu'un monde qui est aussi sensible que nous à cette question. C'est pas avocat pas arrêter monde. Le parc qui n'a pas fait travail, il perd du dossier mon yo. Au Ghana mon qui a 8 ans dans prison pour qu'il perd du dossier yo. Est-ce qu'on nous fait habeas corpus pour moun ça yo jusqu'à présent qui est dans prison? Maintenant deux qui ça n'a pas parlé. OK. Mais Gaston, mon dernière question de justiciable. Faut pas la viser très bien parce que nous avons mené un combat pour le respect des droits et des libertés. Un combat qui est légitime et qui est juste. Voilà. D'accord. Maintenant, on combat pareil. Justiciable. Moi, attends-moi, ou même qui sont futurs justiciables, qu'on bon côté nous. Parce que si journée jeudi, même bon côté. Considération que je journée jeudi. Bon côté, Monsieur Théodore. Pendant que bon côté justiciable tout. Oui, Monsieur Théodore, nous travaillons tous pour la même cause. Oui. Considération que je bénéficie, protection que la loi ban moi. Si je perds Monsieur Théodore, ou mettre qu'on est que la société a fini, ou mettre qu'on est au même en danger. Donc, ou même à un jour qui n'a pas un projet qui quitter Haïti, ou mettre commencer à penser à quitter Haïti, parce qu'une société qui n'a pas de liberté là-dedans, une société qui n'a pas de droit, c'est une société qui est invivable. Donc, maintenant, avant de terminer. Nous allons prendre pause là. On va faire comme ça. Parce que, ouais, j'en fais là où manifestement montrer que vous voulez noyer dans ça m'abdou. Non, nous avons cri d'indignation. D'indignation. Nous avons ras-le-bol, en ce sens que nous avons des gens qui victimes. Famille justiciable tout. Monde qui besoin de justice, il y a famille qui indigné tout. Mais comprenez bien. Mais écoutez, on va guider poser question. Si profession, on va guider poser question. Je vous écoute, monsieur Théodore. Je vous écoute. Maintenant, si il faut que tu m'élaborer sur YouTube. Si me passe un mois injustement en prison. C'est quoi l'État? À cause de mouvement ça. C'est l'État. Parce que le mouvement ça guérit. Est-ce que moi qui dépose une question bête. Est-ce que nous parlons tout pour dédommager moi-même moi Théodore qui passait c'est l'État. Donc c'est l'État bon me dire la justice ou bien avocat? C'est l'État. Et pas avocat. Non mais pas dire que nous sensibles. Non, nous sommes sensibles. Parce que ça vous comprendre. C'est l'État qui doit créer conditions pour le tribunal de travail. Avocat au prêt pour le travail. Mais avocat au pas qu'à travailler dans conditions ça parce que il avili profession pour qu'on ait prestige en tant que personne ne pas sentir nous en sécurité et physiquement ne pas inquiétude d'esprit ou un avocat pas capable de présenter devant un juge ou un avocat pas capable de journée jeudi à tout aller dans le commissariat de police pour assister au monde. Avocat pas capable. Bon, en tout cas, l'avocat ne peut pas. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui a fait ça suspendre? Non, ça n'a pas fait le suspendre, mais ça va lancer une alerte. Ça va lancer une alerte pour dire tout le monde attention. Pays d'Haïti, il y a une loi là-dedans. Il faut que la loi soit préservée. Merci beaucoup, ce combat, c'est un combat constant que lié. On peut poser parce qu'après ça, on a une vingtaine de minutes pour nous parler encore, c'est déjà beaucoup. Et ça, on pas tenu compte de questions auditeurs, vous voyez pour vous. Mais pas oublier que, bon, moi, je ne vais pas défendre personne sur le jour, que je ne vais pas même connaître même, que je fais une interview avec lui, le commissaire gouvernement, même si là, qu'on vient faire moi, c'est bon, que je ai des rapports privilégiés avec lui. Mais par contre, je suis, comme vous l'avez dit tantôt, un potentiel justiciable. Donc, pas t'apprendre bien dans situation côté que moi non côté que me pas douiller alors que me pas rien pour moi dans ça qu'a régler et puis famille me gain problème parce que me en prison et sans raison alors que problème était capable de résoudre si pas de grève là. On nous prend un petit pause dans maître Gaston pendant ma première son encore une fois côté méthode disponible aujourd'hui pour justiciable
tendez. Merci encore une fois. On observe poste. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Stanley Gaston, est notre invité. Ce matin, on observe la pause. Et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Stanley Gaston. Et alors, si on garantit que nous avons la matin, maître Gaston, c'est que en pile justicier va suivre nous, en pile policier va suivre nous, en pile avocat va suivre nous tout. Gagner qu'on parle dans ce sens, surtout avocat. Il y a un pile désaccord tout par rapport à gens qui retrouvent dans des situations ou gens qui sous le banc des accusés, notamment des policiers et notamment des policiers. Nous permettez-moi de me mettre au point. On met de moins d'une minute. Moins d'une minute. Ok. D'abord, première chose que je dis, pas de conflit entre le barreau et la police. Pas de conflit institutionnel du tout. D'ailleurs, le directeur général de la police a été venu nous, moi-même tout mal ouais, pas de conflit. Nous avons des rapports qui sont harmonieux entre institutions. Avocats, nous défendons les policiers. Nous avons un policier qui est avocat qui est avec nous, il n'est pas nullement inquiété. Nous avons un avocat, c'est eux-mêmes qui sont avocats à la police. Et je ne m'attends pas que eux-mêmes sont inquiétés par la police. Donc, pas de conflit entre le barreau et la police. Moi-même, je plein policier que c'est moi qui suis avocat. Je plein policier que mes étudiants, j'ai les meilleurs rapports entre les avocats et les policiers. Il s'est trouvé que. Moins d'une minute, tout est dit. Ouais, il s'est trouvé que il y a une situation qui est mal gérée, qui concernait des éléments qui sont dans la police. Et on ne peut pas confondre institution avec éléments. Il faut faire très très attention. Parce que la police, il y a près de 16 000 policiers dans la police. Il y a seulement 5 policiers qui sont concernés. Donc, par quel rapport entre 16 000 et 5 personnes? Il ne faut pas faire amalgame. Une action engendrée, une action. Et c'est ça que parle de réaction. On suppose par exemple, prisonnier autour de même a dit que bon, il a fait grève de côté. Est-ce que nous-mêmes avocats avons senti que nous en paix, qu'on se sent tranquille? Si nous avons des prisonniers qui sont déjà dans des situations très très graves, que nous-mêmes avons dénoncé très souvent. Il a fait grève par rapport à qui ça? Par rapport à nombre de temps qu'ils ont passé, en plus de temps que devaient passer dans la prison. Monsieur Bozé a fait grève contre l'État. L'État doit juger, ce n'est pas nous-mêmes. OK. Mais on connaît aucun droit. Oui, il y a des droits. L'État doit garantir les droits prisonniers. Et nous-mêmes, nous bataille en tout temps pour que les droits prisonniers soient garantis par l'État. Parce que faut une question bien. Non, société a une responsabilité. C'est qui fait quoi? Attends, mettre là. Qui côté lui écrit tout? D'ailleurs, c'est des hommes de loi que vous êtes. Tout à fait. Et référence nous juste sous la loi. Tout à fait. Dis-moi qui côté lui écrit que nous devons passer chaîne dans la barrière pour empêcher l'autre monde d'entrer. Ok, d'accord. Ok. Sous question, mon dit passer chaîne dans la barrière. C'est ça, moi je pense que bagaille yo manque approfondir. Il faut approfondir les sujets dans la société. Parce que ça. Mais avant d'approfondir là. Non, mais non, faut me répondre ni. Factuellement, dis-moi. Mais qui t'aime répondre? Il y a eu un fait. Non, mais qui t'aime répondre faire? Mais parce que faire, vous m'avez expliqué faire. Oui. Parce que pas oublier que le système judiciaire a gangréné pour la corruption. Et à plusieurs reprises, je fais un discours. Je me fait un discours en octobre 2017. Je ne pas attendre. Si on t'attendait, ça n'a pas fait. Dans le discours que je fait, je ne parle de promiscuité dans le tribunal. Je ne parle de questions, je dans le tribunal là, j'ai ouvré. Au lieu que tu prends ma partie, si tu t'attendais, ça qui arrive le 9 là, pas ta privé. Parce que tu as mis des portiques de sécurité, tu as contrôlé l'accès au tribunal. C'est une dérive qui mène une bonne dérive. Il faut nous dire ça tout. On prend une question chaîne. Voilà que les avocats observent un arrêt de présence judiciaire. Eh bien, pendant que nous observons l'arrêt, nous avons l'impression que nous faisons l'affaire des autres. Qu'on a soit venu gagner, tout raquetteur, c'est dans le tribunal là. Tout raquetteur dans le tribunal là, il y a un bureau, tout commissaire gouvernement, les gens qui ne peuvent pas laguer, c'est les gens qui ont profité à plaguer pendant ce semaine ça. Donc pendant ce semaine, ça ne va pas de affaire chaîne, la corruption battait son plein au palais de justice. Maintenant, il fallait faire quelque chose. Parce que on parle bien. Ce n'est pas seulement une action pour critiquer. Il faut enquêter au bon système judiciaire qui est malade à tous les niveaux. Maintenant, il y a des gens qui ont profité de la crise qui est, et puis, il y a des gens qui ont fait. Parce que pendant le tribunal, pendant l'avocat qui travaille là, eh bien, c'est l'autre qui dit avocat qui travaille, oui. Ça vous fait comme travail? Non, je prends comme un justiciable, il y a là, il y a comme ça. Donc, c'est la corruption qui battait son plein.
Mais face à ce constat aussi, il y a un danger. Il y a un danger. Parce qu'on va assister à des situations surréalistes. Parce qu'il faut nous reprendre ça tout. Maître, on va dire, on parle de dérive. Mais pas oublier que les avocats, je disais tout à l'heure, nous faisons partie de l'élite. Élite intellectuelle et élite économique. Que tout le monde a suivi. Une action un avocat posée, si petit m'a observé, il a dit, ah, son avocat fait ça. Donc ça suppose correct. Ça suppose bon. Dans toute société. Excusez-moi, Chebet. Non, je n'ai pas terminé. Je dis là en Haïti, depuis quelque temps, qui s'en a observé? Nous avons observé des individus qui, un beau jour, ils ont décidé de bloquer la rue, ils ont fait. Ils ont décidé de prendre un camion, mettre des camions en travail dans la rue, ils ont fait. Il n'y a pas besoin qu'on ait si quelqu'un qui soit mené petit ou l'école, soit mené petit madame à la coucher. Donc c'est dérive totale. Lorsque des avocats décident, par exemple, bloquer entrée, ils ont palais de justice. Pour quelque raison que ce soit, après mon abdou comme ça, que ce n'est pas job par avocat ça. Il y a abdou ça. Il a posé des questions qu'ils ne pas comprendre. Ça fait que je me pose des questions. Comme, si j'ai un problème là, avocat m'a toujours dit, je ne pas jamais laisser résoudre pour qu'on pense à un avocat, pour accompagner, pour aller. Je dis là, nous avons qu'on est, est-ce que l'avocat obligé de avoir le même comportement avec mon la rue? Voilà la question. D'accord. La première chose, nous avons observé que l'avocat ne pas comporté du tout même dans la rue. Parce que, remarquez bien, on ne m'attendait que l'avocat voyait roche, on ne m'attendait que l'avocat boule caoutchouc, on ne m'attendait que l'avocat fait. Mais dans la rue, il y a des gens machine, nous campons en croix. Non. OK? Il prend conteneur, trailer, mais en croix. Ça, c'est pas l'avocat qui fait. Okay. Non, ça, c'est pas l'avocat. Mais avocat prend chaîne. Mais qui continue, monsieur? Est-ce que l'avocat est inspiré? Non. Est-ce que les avocats se sont inspirés des pratiques des hommes de la rue pour faire pour empêcher que. Non, on ne va pas comparer. D'accord. Non, on ne va pas comparer ça qui est incomparable. Non, mais ça vous reprendre. Dans toute société, M. Théodore, les élites sont écoutées. Dans toute société, les revendications sont écoutées. Mais il trouve qu'en Haïti, il n'y a pas attendu. C'est ça vous comprenez. Parce que vous comprenez bien. Où nos sociétés ont une responsabilité. La société, elle dépend de l'État. Et ça fait que l'État institué, il y a des gens qui mettent en place pour que la société fonctionne. Parce que même on nous dit qu'à barrer la rue, mais il y a des fois on a des revendications. Il y a des fois on a fait des revendications, c'est parce qu'il y a une insécurité. Il y a des revendications, c'est parce qu'il y a une électricité. Parce qu'il n'y a pas de route. Maintenant, qui est le monde qui a adressé ces problèmes? Parce que avant que vous reprochez les gens qui ont fait des revendications, mais les gens qui ont une obligation pour éviter les revendications, qui ça monde a fait? C'est là que toute question est. Voilà qu'il y a une crise qui est éclatée depuis pratiquement entre le 2 et le 9 octobre. Contre présence de l'État, qui ça l'État fait? Nous avons même dit ça tout. Qui ça l'État fait? Et les revendications qui sont c'est des revendications qui sont légitimes. C'est des gens qui sont victimes de l'intégrité physique qui ont réclamé justice. Ou il y a un corps qui est humilié, qui est avili, et qu'on a demandé pour préserver prestige, pour préserver dignité, pour préserver privilège que la loi bali. Qui corps qui a avili? Je parle des avocats, la corporation des avocats. Maintenant, qui ça la loi fait? Non, pas la loi, non. Maintenant, qui ça l'État fait? C'est la toute question. Parce que c'est bien de reprocher, mais il faut reprocher les gens qui sont responsables. Dans tout ça qu'a fait journée aujourd'hui, c'est qui ça l'État fait pour que nous ne pas arriver là. Bon, mais je veux dire, même matin là, nous dans le plateau studio là ensemble. C'est qui ça l'État fait Kounia pendant notre parler pour lui dénouer la crise là. Mais Kounia là, nous avons plus de 2 mois depuis que ça a commencé. C'est qui ça l'État fait? OK. On a les sous question médiation. Et nous sommes bien contents. Semaine dernière, vous avez fait une intervention sur Métropole, où tu as dit que nous sommes ouverts pour une commission de médiation. Moi, attendez. Non, je ne vais pas dire comme ça. Je ne vais pas dire nous avons une commission de médiation. C'est pas ce que j'avais dit. Qu'est-ce que tu avais dit? Mais ça me dit. Nous disons comme ça que nous sommes prêts pour nos chita. Nous chita tout le monde. Nous prêts pour nos chita. Nous prêts. Nous ouverts? Oui, nous ouverts. Mais tu as dit, façon de dire. Non, c'est même de employer des thèmes techniques. On va pas employer des thèmes techniques. Non, monsieur Théodore. Monsieur Théodore, c'est droit m'étudier. M'étudier droit. Médiation, son concept juridique. Vous savez, ça me dit de commencer l'émission? Moi, je connais. Non, est-ce que vous savez, ça me dit non, mais médiation, son concept juridique. Mais là, dit médiation, on pas qu'un barrage qu'on veut dire. Non, c'est pas ça. Je ne vais pas parler de médiation. Moi, je constate que. Nous pareil. Il y a une crise dans la société. Nous conscients que il y a un malaise. Nous connaissons que nous, même en tant qu'avocats, nous avons des droits, nous avons des privilèges, nous entendons observer, mais nous connaissons tout que justiciable pour la population et que nous bataille pour eux chaque jour et que lutte n'a fait, c'est pour eux n'a fait, nous sommes conscients que lutte n'a pas durer indéfiniment. Maintenant, dans ce sens, nous-mêmes, nous prêts pour nos chita, nous prêts pour nous parler, pour nous jouer nos dénouements dans le respect des valeurs. C'est ça que je me dis. Oui. Pour nous jouer nos dénouements dans le respect des valeurs. Maintenant, tout dénouement est capable de. Bon, mot, mais oubliez moi.
Lequel? Dans le valeur respect des valeurs républicaines. Voilà. Maintenant, tout ça qui est capable de faire que nous jouons un dénouement dans le respect des valeurs républicaines et aussi dans la préservation de nos métiers, on a marché là-dedans. Qui ça nous paraît pour nous lâcher du lest? Non, nous avons une revendication, nous allons attendre qui ça que a offert nous. OK. Là, ce qui est important pour nous avons une revendication pour nous. Nos revendications, 1, le fait que le commissaire du gouvernement n'a pas agi, pour agir, il n'a pas fait de voile, à savoir qu'il n'a pas engagé des poursuites contre des gens qui violaient la loi en flagrant délit. Et notamment, il y a un fait qui passe dans le bureau. Donc, il a demandé dépôt au commissaire du gouvernement. Première revendication. Deuxième revendication. OK, sous revendication, ça, nous campons sous les raids. Pendant ma parole, aujourd'hui, ce que j'observe, j'observe que les rapports entre le barreau et la magistrature, dans le niveau commissaire du gouvernement, c'est des rapports qui détruisent. C'est l'ami. Donc ça veut dire pas de rapport encore. Pendant qu'on a parlé maintenant, là, nous avons des rapports qui détruisent. OK. Non, mais ça me dit où? Est-ce que nous, c'est des jusqu'au boutiste? Est-ce que faut que c'est ça nous joigne? Pas des jusqu'au boutiste. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que faut que c'est ça nous joigne ou bien? Nous pas des jusqu'au boutiste. Est-ce que on bagaille que nous avons retiré sous ça? Attendez. Nous pas des jusqu'au boutiste. Bagal a passé le 9. Nous fait 17 jours. C'est nous qui prenons l'initiative à l'ouest. Okay. Très bien. C'est le barreau qui a pris l'initiative d'aller rencontrer les autres. Donc, nous victimes. Okay. C'est nous qui prenons l'initiative pour avoir autorité, pour dire autorité, pas que ça arrive. Très bien. Maintenant, qu'on ne nous reproche pas. OK. Maintenant, pour M. Saljo, qui est sous le coup de sanctions disciplinaires et mesures conservatoires, non, ça relève de la police. Ça non, oui, mais qui sont demandé? Les mesures disciplinaires, c'est rapport un policier avec l'institution policière. Maintenant, rapport du citoyen avec l'autre citoyen, c'est la loi. C'est la loi pénale. Il y a une infraction qui commettent, sont une violation du code pénal. Maintenant, il faut que la justice prononce. Ma produit encore. Le niveau disciplinaire, il concerne la police. Ça ne nous concerne pas. Il concerne la discipline dans la police. Mais pour qui ça n'a pas une enquête qui mène sous question? Enquête, c'est le tribunal. Sous des faits procès, enquête à abouti. C'est justement ça. Là, oui. Nous assistons à des dérives, c'est pour ce que pas Jean-Pierre fait. Si depuis jouer événement au passé, d'après vous-même, ça qui passe le 2. Si on te fait un procès, parce que il y a un procès de flagrant délit, on dit qu'on a passé le 2, dès le 3 tribunal réunis. On ne peut pas passer qu'on a répondu aujourd'hui. D'abord, policiers, mais on ne peut pas sanction, on va pas dans le même sens que nous fait déjà. Nous qu'on levé campé pour demander pour des commissaires à aller déjà. Et ça fait plusieurs fois dans le pays. Non, ça fait deuxième fois que Barbo a fait ça. Deuxième fois? Deuxième fois. Donc, il y a précédent. Est-ce que c'est parce que ça a fait une fois? Non. Est-ce qu'on ne peut pas craindre tout que bientôt, bâtonnier après le commissaire gouvernement et puis pour... Pas commissaire gouvernement. Donc, je toujours ça en passant, le bâtonnier ne soit pas commissaire du gouvernement. C'est pas un rêve moins, pas commissaire gouvernement. Non, je te le dis en passant. Non, commissaire Julien en passant. Mais d'accord, parfait. Pas commissaire gouvernement. OK. Mon cas, on l'autre bagaille. Oui, mon cas, on l'autre bagaille. Au cas ministre. Non, mais quelque chose, ça me vient dans la vie. Au cas ministre justice. Mais quelque chose, ça me vient dans la vie. Moi, je suis exécuteur de la loi. Si toujours je ne pas faire devoir, il faut courir derrière. C'est normal. Très bien. Et M. Soljo, jusqu'à nous parler dans la revendication par rapport à lui. Non, voici la chose. On ne pas personnaliser. Nous, on n'a pas avec M. Soljo. Mais c'est là, ça lié là. On ne personnalise. Non, mais c'est ça lié. Ce qui nous concerne, ne pas personnaliser. M. Soljo, nous ne pas condamner avant. Ne pas gagner une grief contre lui avant. Si que pas de avocat, si que pas de gifler un avocat, il n'est pas dans ça les aujourd'hui là. C'est ça vous comprenez. Parce que nous pas dans lutte de personnes. Nous pas dans lutte de personnes avec personne. Même le commissaire du gouvernement, même M. Octam Clamé Daméus. M. Octam Clamé Daméus, c'est un avocat du barreau de Port-au-Prince. Il sous liste nous comme avocat en incompatibilité. Pas de contre avec M. Octam avant. Moi, M. Octam sous voile, on a eu de très bons rapports avec M. Octam. Et même en tant que bâtonnier, rapport personnellement avec lui, ce sont d'excellents rapports. Mon auditeur qui dit me ça rapidement, avant de passer dans dernier point avec vous, parce qu'il faut mettre antenne dans 3 minutes maximum. Mon auditeur qui dit me plaçons un mot sur ça. La justice est malade. Les commissaires, les doyens, les avocats profitent de cette situation nébuleuse pour régler leurs petites affaires. Nous n'avons pas de petites affaires à régler. Qui petites affaires? C'est mon qui petites affaires. Même ma produit encore. Nous avons un seul bagage à régler. Nous avons un avocat, le 2 qui a battu Gérald Bataille, il a battu dans la cellule, il a arrêté. C'est ça qu'on a réglé. Nous avons des avocats qui ont frappé dans le palais de justice. C'est ça qu'on a réglé. Parce que comment bien, nous n'avons quelle autre revendication sur table là. Et avant de faire ça, avant c'est de faire, on va dire que l'avocat a une autre revendication. Nous avons des revendications qui sont liées au fait que il y a des avocats qui sont victimes, qui ne pas de justice et n'a plus
Et on a fait tout ça qui est possible et imaginable dans le respect des principes et dans le respect des valeurs pour nous joindre. Parce que ça, pour nous comprendre. Deux petits points, maître. Ce que les gens doivent comprendre, le rôle du barreau, c'est la défense des droits et des libertés. Nous avons une garantie état de droit. Deux petits points. Et nous avons lutté pour ça. Le barreau de Port-au-Prince a 159 ans d'existence. Nous avons un paquet de luttes que nous connaissons déjà. À certains moments, bah, on menacé dans la liberté, bah, on de prendre des positions fermes. Nous dis à tout. La liberté, nous prenons des positions fermes et il faut nous comprendre que nous menons un combat pour les droits et pour la liberté. Il y a des gens qui disent que nous avons des têtes, mais donc nous avons clamé la même, c'est parce que nous commençons à inviter des gens qui sont impliqués dans le dossier Petro-Caribé et nous, c'est des avocats de Mounsayo. Aucun rapport. Ce n'est pas le commissaire qui invite, c'est le parquet. Très bien. Non, ok. Non, les mandats justificatifs. C'est le parquet qui invite, ce n'est pas une personne. La présence du commissaire du gouvernement en tant que personne est contingente. Si pour quelque raison que ce soit pas là, le dossier n'a pas mouru, le dossier continue avec ou sans lui. Ok. Comment nous reprendre ça? Bon, mon réaction tout coûte. Sous ça qui passait. Toute question dans répondre. Ça passait au Cap haïtien. Non, voici la chose. Remarquez bien depuis quelque temps, le barreau ne se prononce pas sur certains sujets. Nous qui d'abord la population commence à prononcer. Nous avons bien pour nous réunir au cours de semaine là. À ce moment, s'il est nécessaire pour l'instant, pour qu'on positionne, nous avons fait qu'on positionne. Et ou toujours pareil pour Chita attendez pour dialogue. Mais tout à fait. Parce que, comprenez bien, je suis là pour l'état de droit. Et plus comme là pour l'état de droit, je suis tellement pour Chita attendez que c'est nous-mêmes qui te prenons à rencontrer tout le monde. Moi, je me suis retenu ça. Du 9 jusqu'au 26, le barreau a pris l'initiative d'aller rencontrer toutes les autorités. Faut me le reprendre ça. Stanley Gaston, bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, c'est ton plaisir pour me détendre au matin. C'est ton plaisir. Je seulement espérer que je bien défendre et me représenter au justiciable. Mais moi, on a fait le même travail. Pas oublier que le journaliste et l'avocat, nous, c'est les deux piliers de la démocratie, nous, même côté. C'est ça. Nous menons le même combat. Merci beaucoup, maître, et à très bientôt. Merci beaucoup et je suis prêt pour prendre toute votre invitation. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince était notre invité ce matin. Merci de l'accueil, passez une excellente journée et surtout une très bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading